j'espère que vous vous portez bien. C'est votre youtubeur favori qui ne fait que du 6ix9ine. C'est bien Moha, j'espère que vous allez bien. La team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Plein d'actualités, pas qu'à propos de 6ix9ine, comme je vous ai dit, je varie même si on reste sur de l'actualité un peu sur 6ix9ine. J'ai passé un peu des trucs de fou récemment, donc j'ai compilé un peu tout ce qui a été les choses les plus fous qui s'est passé vraiment dans le rap US et tout ça. Vous allez voir, vous allez péter un plomb, pardon, des meurtres, tout simplement des comptes qui se suspendent, des nouvelles marques qui se lancent sur du... Enfin bref, c'est juste dingue, vous allez voir ça tout de suite. Donc juste avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à activer la notification, à vous abonner, objectif 5 ans, on va le faire. N'hésitez pas à drop le like aussi, très important, allez me suivre sur Instagram qui s'affiche juste là. Allez-y, j'y réponds à tous les messages. Et on part sur du 6ix9ine Actu, on va commencer sur l'actualité à propos de 6ix9ine. 1, 2, 3, c'est parti. Récemment, on a eu 6ix9ine qui s'est attaqué, comme je vous ai dit sur la précédente vidéo, à Blueface. Mais il s'est pas que attaqué à Blueface juste comme ça, gamin, des petites piques. Ça en est venu jusqu'à le faire suspendre d'Instagram. Blueface n'est plus sur Instagram, il est suspendu, son compte a été désactivé, il a été banni d'Instagram à cause de 6ix9ine. Je vous explique un peu ce qui s'était passé récemment. 6ix9ine s'était foutu de la gueule de Blueface qui faisait des combats à 20 000 $, donc ce qui est peu pour lui, il estime 6ix9ine. Et du coup, il s'est foutu de sa gueule et ce qui s'est passé, c'est que Blueface a répondu en disant toi tu tapes ta femme, mais il a pas que dit ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'après qu'il a dit ça, il a mis une vidéo en interview de 6ix9ine que je vous mets juste là, celle-là où il se justifie. Et 6ix9ine, c'est vraiment une enflure, mais c'est vraiment une enflure. Quand je vous dis que c'est une enflure, c'est qu'il est parti et il a signalé ces vidéos là en tant que droit d'auteur pour tout simplement il se mange des avertissements. Il a signalé tellement de fois que le compte de Blueface a sauté et 6ix9ine a mis un commentaire sous un post d'Academics, il me semble, qui annonçait que le compte de Blueface avait été désactivé en mettant maintenant il va pas pouvoir promotionner ses combats de boxe. Vous l'avez vu, 6ix9ine, c'est une enflure parce que c'est vraiment en fait une snitch, c'est clairement ça. Il est vraiment parti dans le délire d'aller l'enterrer sans l'attaquer. Il a vesqué ses combats parce que je vous rappelle que Blueface il a demandé en combat et 6ix9ine il a vesqué, il a fait comme s'il avait rien entendu et en plus de ça il lui suspend son compte. C'est juste incroyable. Ça vous dit rien ce que je vous montre là? Franchement, dites-moi en commentaire, stoppez la vidéo là et dites-moi si ça vous fait penser à quelque chose. Honnêtement, c'est là où le clip Goumo avait été tourné. Pour tous ceux qui n'ont pas compris, moi je vous l'ai mis en bonus dans la vidéo parce que franchement, moi ça m'a fait kiffer de revoir cet endroit. C'est là que tout a commencé en 2017 où 6ix9ine a tout simplement sorti son clip Goumo qui l'a propulsé vers le Billboard et qui a fait que 6ix9ine est 6ix9ine actuellement. C'est clairement ça. Mais c'est fou cet endroit, comment il est nostalgique. Alors je vous avais dit qu'on allait parler d'une mort d'un rappeur. Alors, paix à son âme, il y a un rappeur qui s'appelle Indiana Redboy, si je dis pas de bêtises, un rappeur de Los Angeles. Peut-être que je dis une grosse bêtise, mais qui a été récemment tué en live Instagram. Je vais pas vous mettre le live, mais tout simplement en live avec, je crois, un pote à lui ou tout simplement un fan. Il a été tué et il a été, mais c'est violent, la vidéo elle est vraiment violente parce qu'on voit tout de A à Z. Et en plus de ça, c'est pas qu'il a été tué directement, il était inanimé ou quoi que ce soit, c'est qu'il a mis du temps à mourir et on l'a vu réagir et tout ça. Ça c'est un truc de fou, ça a été confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, il y a beaucoup de versions. À ce qui paraît, ça serait lui ou pas, mais ce serait peut-être un ami à lui qui serait parti vers une fresque de Nipsey. Je vous rappelle, Nipsey Hussle, le rappeur qui est mort il y a peu de temps, je crois en 2019, 2020 si je dis pas de bêtises, qui est mort tout simplement lui-même assassiné parce que c'est juste dingue à Los Angeles. Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement cette personne-là est partie souiller le mémorial, il me semble, ou une fresque de Nipsey. Je vais vous mettre quelques petites images là. Et c'est pas passé anodin, les gens n'ont pas aimé. Et voilà ce qui devait arriver. Tout simplement, il a été assassiné en plein live Instagram dans une voiture. Et c'est juste choquant parce qu'il est mort à 21 ans. Il a le même âge que moi. D'ailleurs, c'est mon anniversaire. Récemment, on a eu une grosse actualité. Vous l'avez vu pour tous ceux qui n'ont pas capté et tous ceux qui ont capté. Tout simplement, il y a eu une grosse annonce par rapport à Travis Scott qui a annoncé tout simplement sa marque de cannabis. Bon, on va dire CBD en soi. On ne sait pas, je pense que c'est du CBD. Peut-être que je dis une bêtise, mais tout simplement avec son branding. Vous vous rappelez Cactus Jack, vous connaissez bien sa marque et tout ça. Il a lancé plusieurs collabs, dont une avec McDonald's qui était vachement intéressante. Enfin, du moins, il y a des gens qui n'ont pas kiffé. Ça m'a fait penser à la vidéo du mec qui l'a commandé, tu vois, et qui a checké. Et il dit il n'y a même pas un logo. Tu vois, il n'y avait même pas le logo. C'est vrai ça. Sur la collab de McDonald's avec Cactus Jack, il n'y avait même pas le logo. Dans la collaboration, il n'y avait même pas le logo sur le menu du McDo et ça, c'était ouf. Et là, en fait, tout simplement, il a sorti tout simplement cette collab. C'est même pas une collab, c'est une nouvelle marque à lui, issue de sa marque Cactus Jack, qui s'appelle Cactus Farm, pour faire penser aux fermes, tout simplement, où il cultive le cannabis. Donc, vous allez voir un peu ce que ça donne au niveau du packaging. C'est plutôt stylé pour tous ceux qui fument et tout ça. Et je trouve que l'idée, elle est juste géniale. Et franchement, je pensais que, honnêtement, ça, c'est une idée, ça devrait
devrait faire 2 à 3 ans qu'elle devrait être sortie. Il te la sort juste maintenant, un peu en retard, mais il est là. Donc voilà la team, vous me dites ce que vous en avez pensé à propos de toutes ces actualités, si vous avez kiffé le format et tout ça. De toute façon, vous me dites tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si 6ix9ine abuse et si on va dire l'assassinat, parce que c'est un assassinat de tout simplement Indiana Red Boy, c'est pas juste chaud, voilà, c'est choquant. N'allez pas voir la vidéo sur Twitter, je vous le déconseille, c'est très choquant parce qu'elle n'est pas censurée. En tout cas, je fais une grosse dédicace à Rick Younger et à Aban6ix9ine. Je vous remercie les gars, c'était Moha, peace out la team.